Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. Merci de nous être fidèles. La 4e journée de la D1 nationale de football avec Gomido toujours en tête malgré son nul face à Semassi. Maranatha, Dito et Asco gagnent à l'extérieur. En D2 dans la zone sud, Kotoko est seul en tête au classement après sa victoire sur les installations d'espoir du Gio. Entendeux ne réussit plus, 3e défaite en 3 matchs. Amenito Akwete veut démissionner. Dans la zone nord, Agoua reste leader. Dingue de Sport invite aujourd'hui Kelly Akweso du www.radiosportfmtg.com, Angelo Folikoué de la rédaction de Sport FM, Valentin Adodo, il est le vice-président de Kotoko de Lavier, Prosper Agbouklou et l'homme à Dovon assure la vidéo de cette émission. Dingue de Sport mise en nom de Théo Ajavon, je suis Franck Nounyama. Et merci de faire confiance à la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à chaque fois. Mais là, on va saluer nos invités. Valentin Adodo, bonne arrivée. Bonjour, vous êtes le président, sinon le vice-président de Kotoko de Lavier. Vous allez bien? Très bien. Et Franck, merci à vous aussi. Bonjour, chers amis. Voilà. Kelly Akweso, merci d'être là. Merci pour l'invitation, Franck. Bonjour aux auditeurs. Du retour du stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Angelo Folikoué, le voyage s'est bien passé. Lomé, Tabligbo, Lomé. Oui, ça s'est bien passé avec la pluie qui était bien au rendez-vous à Tabligbo hier. Ça va. Très bien, on va commencer par parler de la première division avec Gomido qui était en déplacement à Sokodé et n'a pu ramener qu'un match nul, un partout à l'arrivée. Les points sont partagés, ce qui, on va dire, ne déplaît pas totalement à Adika Komi, entraîneur des Showboys. Et on assume les conséquences. C'est une mauvaise appréciation de la balle et un faux rebond, je peux dire. Ça continue de l'état du terrain. Puisque on avait joué là la première mi-temps, on savait comment le terrain est. Donc, on ne peut pas dire que c'est une erreur, puisqu'il y a aussi l'état du terrain. Mais quand tu te fais, on part avec un point. Ce n'est pas mal. Je félicite les joueurs qui se sont donné cœur à eux, parce que ce n'est pas facile. On a joué contre les terrains aussi, et ce n'est pas facile de jouer sur une telle pelouse. Mais Dieu merci, l'objectif n'est pas atteint. Mais pour nous, c'était de chercher au minimum un point. Et on l'a pris. Oui, objectif atteint pour l'entraîneur des Showboys, Adika Komi. Oui, ça fait 2 matchs nuls de suite pour Gomido. Hein. On pouvait creuser l'écart, mais ce n'est pas le cas. Et puis derrière, les poursuivants n'en profitent pas. Oui, Gomido patine. Gomido piétine même, je dirais, parce que cette équipe devrait normalement profiter de la venue de Gbikinti au grand stade de Palimim pour empocher les 3 points. Ils ont bien commencé, je me rappelle de ce match. Ils ont même ouvert le score et après, c'est Gbikinti qui est revenu à la marque hier. C'était encore Gomido qui menait au score et la formation de Semassi qui a rétabli la jonction par endroit pour le premier match que j'ai vu de Gomido cette saison. À Palimim, on a l'impression que l'équipe pêche au niveau de la concentration. On joue bien, on fait circuler le ballon, mais on a du mal à pouvoir préserver les scores. Je pense que, à défaut d'avoir un jeu huilé, fluide et convaincant, par moment aussi, il faut choisir de pouvoir conserver son acquis. Et même si c'est vrai, ce sera au détriment du beau, mais pour l'instant, Gomido n'y arrive pas. Peut-être aussi, au-delà de mon analyse, ce sont les Sémois également qui ont cherché à vouloir quand même, au pire des cas, un match nul, surtout qu'on jouait à domicile devant son public. Et donc, c'est un mauvais coup pour Gomido, mais un bon point pour Semassi, qui reste quand même parmi les 5 premiers au classement. Oui, le leader qui reste sur 2 matchs nuls de suite, ça s'explique? Oui, on peut comprendre que voilà, cette équipe de Gomido de Palimé est en train de baisser de régime dans ce championnat, tout simplement parce que quand on veut être champion à la fin de la saison, il faut quand même saisir certaines opportunités, surtout quand on joue contre les équipes du bas du tableau, arriver à avoir les 3 points. Je crois que cette équipe a raté déjà l'occasion lors du précédent match. Maintenant, c'est quand même dans un derby qu'elle a arraché ce point du nul face à l'équipe de Semassi de Sokodé qui n'est pas à négliger. Donc, je crois quand même que ce point qu'ils ont eu là-bas est très précieux. Maintenant, il faut quand même que le groupe puisse continuer plus que
continuer en faisant mieux que ce qu'ils sont en train de faire actuellement pour les prochaines rencontres, parce que derrière ça risque de se compliquer un peu pour cette formation qui est assez jeune et qui, comme l'a dit Angelo tout à l'heure, a un problème de concentration, parce que pour gagner les matchs, il faut pouvoir les conserver, surtout vers la fin du match où les jambes commencent à peser lourd. Il faut de l'énergie, il faut ce courage-là pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. On l'a vu, ils étaient sur le point de remporter le précédent match, mais ils se sont fait rattraper. Et hier également, ils se sont fait rejoindre à la fin de la rencontre. Ça veut dire qu'il y a un problème de concentration au niveau de cette formation. Mais c'est un groupe également qui est très jeune, il faut le reconnaître, avec les Clyde Thibault et les autres. Ce ne sont pas des joueurs expérimentés qui ont beaucoup d'expérience par rapport à cette compétition. Donc je crois que ça joue aussi contre cette équipe. Mais également, le niveau coaching, il faut aussi qu'en ce moment précis du match, le coach puisse dire aux joueurs, jouer tel, conserver le ballon, ne dégager plus, faites ci, faites ça. Et c'est dans ces conditions-là qu'on arrive à gagner les matchs. Ben, on n'est qu'à la 4e journée, il y a encore beaucoup de parcours à effectuer. On verra bien, le chemin reste encore long et son dauphin, Sarah Football Club, ne profite pas de ce nul. Sarah également accroché à Tchamba par Koroki. Et au sortir de ce match, l'entraîneur du club de Tchamba, Brahima Traoré. Ça a été un match non lié, je pense, pour moi. Mais je m'attendais à ça. Vu les conditions que les enfants se sont entraînés dans la semaine, et ça, c'est un problème interne. Mais ce qui nous a manqué aujourd'hui, surtout en premier temps, ça, c'est même de combativité. Les avantages, ils n'étaient pas là. Donc, ils dégageaient tout le balles. Donc, alors que ce n'est pas leur force. Je l'ai dit de poser de jouer. Donc, heureusement pour nous, on a su égaliser. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a été un sens unique. On a eu des opportunités pour marquer le deuxième but, mais malheureusement pour nous, je pense que c'est écrit quelque part qu'aujourd'hui ça allait être un match. Je ne m'inquiétais pas du tout avec cette équipe-là. On peut reconquérir le titre et de conserver le titre, Inch'Allah. Après 4 journées, on peut dire que Sarah Football Club va bien. Le promu, pour le moment, n'est pas dérangé, contrairement à Gboublessou qui est un peu dans le brouillard. Et il faut parler également du champion en titre, Koroki, qui n'est que 10e avec 4 points après 4 journées. C'est dur pour le champion. On l'a souvent dit qu'à l'orée ou à la veille d'un championnat, toutes les équipes, soit celles qui sont promues en division d'élite ou soit celles qui se sont maintenues, ont toujours envie de battre le champion. On se rappelle très bien le cas de l'AS Togopor il y a 2 saisons où l'AS Togopor, comme à la maison, comme à l'extérieur, je vais parler de l'intérieur du pays, était attendu et avait, je peux dire, aligné des contre-performances. Donc, c'est un peu le cas également de Koroki Metete de Tchamba. C'est vrai que du côté de l'entraîneur, on affiche un certain optimisme, c'est normal, pour ne pas quand même brouiller les pistes et surtout ne pas entacher la mémoire ou bien l'effort des joueurs. Mais au-delà de ça, c'est qu'il rencontre du dur. Voilà pourquoi il dit, Inch'Allah, à la fin, on va quand même garder le titre. Mais ce qui n'est pas du tout évident. Parce que là, à domicile, il est très important de faire le maximum de plein de points. Et ça, c'est important quand on sait qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de contraintes, de conditions, d'organisation qui ne militent pas forcément en votre faveur. Malheureusement, ils n'ont pas pu prendre les 3 points. Et on a appris ce matin, par exemple, qu'en interne, Adam Fazazi, qui était entre-temps nommé adjoint, aurait été remercié et on aurait, je mets tout ça en condition, on aurait un conseiller technique en la personne d'Abraham Samer au sein de l'équipe. Donc, on sent qu'il y a un souci de management, de planification au sein de ce club-là, mais c'est quand même un bon point également pour Sarah, qui ne démérite pas du tout. Moi, je pense que c'est une équipe, je ne l'ai pas encore vu jouer, mais on sent une certaine cohésion, une certaine force collective au sein de cette équipe. Et je pense que Sarah est venue pour titiller quand même les grands, ou bien les équipes qui ont de grands noms dans ce championnat. En tout cas, Sarah, pour le moment, ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est un promu qui tire, on va dire, qui se fait respecter, il faut le dire simplement comme ça. Kylia Kweso Koroki, après 4 journées, c'est le champion en titre, n'est que 10e, 4 petits points. Alors que Sarah, un promu qui se comporte bien et qui est d'ailleurs 2e. Oui, je crois que les promus sont très entendus dans cette première division du Togo et ils ont des ambitions également pour pouvoir présenter
une très belle copie dans cette première division. Et voilà, c'est ce que nous avons remarqué avec cette équipe de Gbolossou qui a démarré très bien déjà lors de sa première journée. Elle a gagné. Maintenant, c'est sur le même scénario que nous voyons du côté de la formation de Sarah également. Sarah qui a des ambitions, qui a gardé pratiquement l'ossature de l'équipe qui a évolué en seconde division avec quelques renforts. Maintenant, ce qui fait peur dans le camp de Koroki de Tchamba, c'est tout ce qui se fait au niveau du staff technique, au niveau de la direction de cette équipe-là qui laisse partir un entraîneur qui a décroché le titre avec vous. On nomme un autre entraîneur. Après, on fait venir un troisième entraîneur. On limoge l'autre après. Je pense que tout ça là, ça déconcentre le groupe. Dans ces conditions, on ne peut pas faire de très bons résultats. Donc, c'est tout à fait logique, même si le jeune Bodroma qu'ils ont recruté cette saison a déjà marqué 2 buts en 3 matchs. Ça ne fait pas encore l'affaire parce que cette équipe a encore beaucoup à faire pour pouvoir véritablement se mettre dans la peau du champion du Togo en titre. Oui, Valentin Dodo, vous avez connu la première division. Est-ce qu'après 4 journées, quelque chose vous étonne? Vous dites, oui, il devait y avoir cette équipe en tête, pas l'autre. Vous dites ça peut-être? Oui, bon, il faut dire qu'en toute honnêteté, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'assister, de voir les matchs de la D1 cette année, parce que de l'autre côté, on a tellement de boulot que je n'ai suivi que 2 matchs. Mais quand à entendre les commentaires des uns et des autres, je crois que je vais là revenir à l'équipe de Gomido. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe cette année. Et puis, nous, on a eu à jouer la Coupe du Togo avec une équipe d'Etapamé qui s'appelait c'est Adjeri. Et l'année dernière, ils étaient tous jeunes. On avait vu la volonté que c'est. Ils se comportaient comme des guerriers, des combattants. Vous voyez, c'est des gens qui ont envie de gagner. Et c'est comme ça que moi, j'aimerais voir l'équipe de Gomido cette année. Parce que quand je vois tous les jeunes que Gomido aligne cette saison, ils ont intérêt, ils ont intérêt, ces jeunes. Et puis vous savez, les enfants là, il faut les motiver. Ils ont besoin de motivation. Moi, avec la petite expérience que j'ai l'année dernière, vous avez vu comment Kotoko a terminé la saison l'année dernière. On a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ces jeunes avaient besoin de motivation et surtout quand il y a des petits problèmes, il faut essayer de les gérer en douce et sans brutalité. Et je crois que tout ça, ça compte. Mais je n'ai véritablement pas eu l'occasion d'assister à beaucoup de matchs de D1 cette saison. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire à ce sujet. Je vous remercie. En tout cas, il y a 3 équipes qui se sont bien comportées en allant gagner 3 points à l'extérieur. On veut parler de Maranatha, on veut parler de Dito, on veut parler d'Asco qui est en crise, mais qui a un temps soit peu fait oublier cette crise-là. On va d'abord écouter Amek Tokodo Mensa, entraîneur de Maranatha. Maranatha qui est venu dominer l'AS Togoport ici, 1-0. Je félicite beaucoup mes joueurs, les supporters, les dirigeants, tout le public de Womé. Togoport, c'est une grande équipe et ils viennent de sortir d'une grande compétition. Donc, ils sont obligés de nous acculer. Mais vu la potentialité de mes joueurs, on a pu les contenir jusqu'à la fin. On pouvait même marquer 2 ou 3 buts si mes coéquipiers étaient lucides devant le but. Maranatha a retrouvé sa vitesse de croisière. Certainement, par la grâce de Dieu, je vous avais dit l'autre fois. Avec le temps, on va monter. Et j'étais venu à Womé très tardivement. Maintenant, ça commence par payer. Amek Tokodo Mensa, ancien international togolais aujourd'hui, entraîneur des Messagers de Fiokpo, oui. Ça prend première victoire à l'extérieur pour les Messagers de Fiokpo qui gagnent 3 points et ont 7 points désormais après 4 journées. Non, je pense que c'est de bonne guerre parce que toutes les équipes dans ce championnat ont envie quand même d'aligner des victoires, sauf que on sent une certaine homogénéité. Il y a des clubs... des équipes qui se préparent comme il faut, qui ont quand même en leur sein des joueurs qui ont affiché une telle volonté, un tel déterminisme, sauf que je pense que du côté de Togoport, c'est quand même décevant de la part de cette équipe. Y a-t-il un problème ? On n'a pas vu Ivy, par exemple, sur le banc. On aurait appris que depuis jeudi, il aurait déposé sa démission, mais on va encore fouiller, on va chercher et voir exactement. Il aucune déclaration officielle. Justement, on va aller voir exactement quelle est aujourd'hui la position d'Ivy Ekwevi qui donne autant à cette équipe-là. Et puis, on sent que tout ce que l'équipe a connu comme, je vais dire, campagne de Ligue africaine des champions, on n'arrive pas à vraiment capitaliser ses acquis. C'est dommage pour l'AS Togoport, mais Maranatha a toujours surpris de façon agréable. On se rappelle qu'en 2016-2017, ce club-là était au fond du trou et lors de la phase retour, ils se sont retrouvés pratiquement entre la 3e et la 4e place. Donc, Amek Tokodo qui est arrivé tardivement, certes, mais je pense que le travail va continuer à se faire. C'est la surprise également, c'est du dynamique togolais qui n'a pas pu battre Fouadan
ici à Lomé et qui est allé dompter sa loi à l'ASK du côté de Kara. L'ASK, on ne le présente plus, une équipe très forte également avec des joueurs comme Koudagba, mais ils n'ont pas pu marquer hier. Et puis vous l'avez également souligné, Asco, qui, oui, était également dans la tourmente parce que le coach entre-temps a quitté Kara, était à Lomé les derniers jours avant le début de la 4e journée. Et on a compris que la sortie, si je peux appeler ça une sortie salutaire du président de la Ligue de Kara, qui a dû injecter de l'argent pour remobiliser, remotiver les équipes parce qu'il y avait une crise qui pointait son bout du nez. Je pense que cette victoire aussi va faire du bien à cette équipe. Et curieusement, c'est l'AS OTR qui coupe les Chines face à Asco de Kara. À partir de là aussi, il y a des questions à se poser avec Ahmed Salim qui est arrivé. Et on se rappelle très bien que lorsqu'il était là, il disait que pour lui, c'est le titre ou rien avec l'AS OTR. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. On ne voit pas ça. Pour l'instant, rien ne dit que l'AS OTR va gagner le titre. C'est vrai, on n'est qu'à la 4e journée et il en reste encore 22. Mais c'est difficile pour l'AS OTR. Hein. On va d'ailleurs parler de ce match avec Kelly Akoso qui était au stade de la Jeunesse Club d'Agoué hier. Nous écoutons Patumbi Liabé qui est le coach adjoint des Condona qui ont réussi le hold-up au-delà du fait qu'ils étaient dans une zone de turbulence. Déjà, nous avons décidé de faire une descente opération commandant Lomé parce qu'on traverse des moments un peu difficiles. On est venu avec un effectif réduit. J'ai dit aux enfants de croire qu'eux aussi peuvent jouer et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Je ne ferai que les remercier. Et pourtant, la OTR était bien en place. Quel a été votre plan pour gagner? Je pense que c'est le dispositif tactique que j'ai mis en place qui a de jouer OTR. Je me suis beaucoup renseigné sur cette formation. J'ai eu leurs forces, leurs faiblesses. Je pense que j'ai joué un peu sur leurs faiblesses pour les avoir ce soir. Des nouvelles du coach Maurice Noufdien? Le coach Noufdien, il est là. Je pense qu'il va quitter avec nous bien demain, il va nous rejoindre à Kara. Et voilà, Patumbi Liabé, coach adjoint des Condonants de la Cosa. Kelly, vous étiez sur ce match hier. L'ASCO de Kara, beaucoup disaient oui, ça va être un week-end compliqué, un match difficile face à l'AS OTR de Salih Ahmed Salim, mais c'est plutôt les jaunes et noirs qui sont venus dicter leur loi aux autres rois. Oui, je pense que quand on prend cette déformation avec leur actualité ces derniers temps, cette équipe d'Asco de Kara partait avec la défaveur des pronostics, vu tout ce qui se passe avec cette formation. Le coach qui est à Lomé, c'est le coach adjoint qui prépare le groupe et tout au long de la semaine, on a entendu dire également que certains joueurs ont déserté le club pour des clauses du contrat qui n'auraient pas été respectées et tout ça. Donc voilà, c'est dans un schéma vraiment compliqué que cette équipe s'est présentée hier au stade de la JCA pour affronter le grand AS OTR, il faut le dire, parce que c'est une équipe qui a fait beaucoup de recrutements avec pas n'importe quel joueur. Beaucoup de joueurs de qualité sont aujourd'hui au sein de cette formation OTRoise, mais la mayonnaise n'arrive pas encore à prendre. C'est les visiteurs qui ont rapidement ouvert le score à la 6e minute et qui ont à un moment donné placé le bus, garé le bus devant le but tout simplement pour contenir cette équipe jusqu'à la pause. Après, bon, il faut reconnaître aussi que cette équipe de l'AS OTR a un jeu stéréotypé avec des ballons qu'on balance sur les côtés, voilà, Zono Eraï qui monte par ici, Akoro Bilali qui court par là, mais à chaque fois les centres qui arrivent sont maîtrisés par les défenseurs de l'équipe d'Asco de Kara et curieusement, cette équipe a joué dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de la partie. C'est les entrées en jeu de Boko Kokuvi Marco et de Tuekeo qui ont permis quand même d'apporter plus d'animation, surtout au milieu de terrain pour l'équipe de l'AS OTR, mais le dernier geste, la passe décisive a manqué, même si entre-temps Akoro Bilali et Ouro Agoro Ismaël avaient la balle de l'égalisation, ils n'ont pas su faire cela. C'est dans les derniers instants que cette équipe d'Asco a plutôt contenu la volonté de la formation OTRoise de revenir au score jusqu'à ce que le coup de sifflet final ne soit donné. Et comme l'a dit Patumbi Liabé, ils ont préparé le match là dans les meilleures conditions. Il a estimé tout simplement qu'il a bien étudié l'équipe de l'AS OTR et qu'il a joué, il a tout simplement contrecarré le système tactique mis en place par Salih Ahmed Salim qui a le feu aux fesses actuellement du côté de la maison de l'AS OTR. Vous pensez qu'il est en danger? Oui, il est en danger parce que là, quand vous promettez le titre aux responsables d'un club et que vous avez du mal à enchaîner les victoires en ce début de championnat, je crois que c'est difficile. Cette équipe de l'AS OTR a déjà perdu ici contre une équipe de Gomido, je crois, 1-0. Maintenant, elle perd encore contre Asco qui est en difficulté. On se pose des questions par rapport aux ambitions de cette équipe de l'AS OTR. L'année passée, c'était le même scénario, beaucoup de recrutements avec des joueurs de qualité, mais le management sur le banc a fait défaut jusqu'à la fin et cette équipe a fini, je crois, à la 6e position. Cette saison encore, on a l'ambition de gagner le titre, mais pour le moment, ça craint dans l'état-major de la formation OTRoise. Oui, les requins mâles, l'autre club promu ont du mal à véritablement décoller. Ils ne sont pas dangereux pour le moment. C'est dents de la mer, les requins mâles. Battus par Fouadan
2-0 par Bikinti. Par Bikinti, j'allais dire. 2-0 pour la première fois que Bikinti joue cette saison à domicile, ça a souri. 2-0 pour cette équipe. Ça va bien pour Harry Miao, mais pas pour Didier Amega. Oui, Harry Miao l'avait bien souligné au sortir du match face à Gomido au Grand Stade de Palimé. Il était assez euphorique de retrouver non seulement le stade de Barça ou le terrain de Barça et surtout ce public-là, fidèle et toujours derrière l'équipe. Dans certaines équipes, le public parfois représente une certaine pression pour les joueurs, mais au même moment représente également un facteur de chance ou bien un facteur de victoire. Voilà pourquoi il était très content de retrouver ces bases-là où il maîtrise beaucoup plus les coins-recoins de ce terrain. Ils ont gagné à domicile 2-0. Je pense que c'est une belle victoire pour le club du Mont Barbarsar. Maintenant, il va falloir enchaîner. Oui, la première division est difficile et compliquée pour Golo-Essou-des-Lacs. C'est vrai que on est passé, on a mis peut-être sous éteignoir un tout petit peu la crise qui couvait entre-temps, mais on a l'impression que les joueurs n'y sont plus. C'est vrai qu'on a un nouvel entraîneur, Améga Didier, qui est là, qui fait son travail, mais ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Il va falloir continuer à travailler et à espérer que les joueurs comme Oro Tagba Moubarak et tous les autres arrivent à sortir le grand jeu, parce que cette première division, malheureusement, seules les équipes qui n'auront pas enchaîné de bons risquent de se retrouver derrière, et ceux qui seront très très bons risquent quand même de prendre le large. Et quand on prend le large, c'est compliqué de pouvoir se retrouver, même si par moment il y a une certaine homogénéité dans ce championnat qui ne dit pas son nom. En tout cas, ça ne va pas bien pour Ange Football Club aussi. Le week-end dernier, l'entraîneur Marc Covey avait dit oui, c'est bien maintenant. Le moteur diesel de Ange a bien chauffé et ce serait difficile de l'arrêter. Entre-temps, le moteur a encore refroidi, visiblement. Battu parfois dans 2-0. Ce n'est pas forcément ça pour le club du AO. Hein? Oui, je pense qu'au début même du championnat, ce club du AO avait des soucis, mais qu'on a essayé de camoufler. On a retrouvé certains des joueurs de ce club-là avec l'SOTR, peut-être en essai ou on ne sait pas. Aujourd'hui, le capitaine de la formation n'est plus vraiment dans l'équipe, mais il est avec le groupe et tout, donc il y a un certain problème à régler avec la démission du coach, du président également, Eric Gagou, qui n'est plus à la tête de cette formation. Donc je pense que tout ça là est en train de jouer contre cette équipe, parce que il faut reconnaître aussi que c'est un monsieur qui investissait beaucoup au sein de cette formation là. Aujourd'hui la relève est là, mais on n'arrive pas encore à motiver ces jeunes là véritablement pour qu'ils puissent apporter tout ce qu'ils ont dans le ventre à cette formation. Des Anges de Ngotien, c'est vrai, elle a des ambitions, mais il faut aussi avoir les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire aussi, surtout sur le plan humain, il y a un cruel manque d'effectifs, parce qu'il y a des joueurs qui évoluent pratiquement à tous les postes là-bas, par défaut de joueurs de prédilection à ces postes-là. Donc tout ça fait que l'équipe du Haro a du mal à s'exprimer véritablement dans ce championnat. En tout cas, on verra bien. C'est la 4e journée. Gomido qui contrôle toujours les débats, suivi de Sarah Football Club de Bafilo, au bas du tableau. C'est Ange, Boulouissou et autres qui se battent pour sortir de la zone rouge. Et là, on aura parlé de la première division nationale de football. La 2e division qui disputait le week-end de sa 3e journée, avec désormais Kotoko qui contrôle les choses. 3 matchs, 3 victoires pour les hommes de Yao Fortuné, qui ont fait un déplacement réussi au stade Dr Kaolo de Thiévier en dominant Espoir du Gion sur la plus petite des marges. 1-0. On vous propose la réaction d'après-match de l'entraîneur, le technicien camerounais Yao Gérard Fortuné. Je suis satisfait. Pourquoi? Parce que voilà, on a vu une équipe qui a déroulé. Hormis de la victoire, j'ai senti vraiment mes joueurs très engagés et déterminés. Et je pense que je ne peux qu'être satisfait de cette victoire. La stratégie, c'est quoi? J'ai dit aux joueurs de jouer sans se mettre la pression. Puisque je connais mon adversaire, je sais pas comment il procède, il joue au foot. Donc j'ai travaillé la stratégie. Donc je les ai dit d'être premiers sur tous les ballons et de mettre beaucoup plus l'engagement. Et comme je sais que l'axe central n'est pas aussi de guerre, donc d'axer, de mettre beaucoup la pression. Et vous avez vu, on a mis la pression, on a eu des occasions, on a marqué une et qui nous donne la victoire. Je ne peux qu'être satisfait. Yao Gérard Fortuné, entraîneur de Kotoko de Lavier. Nous avons en studio le vice-président de ce club, Valentin Adodo,
qui était d'ailleurs entre-temps président de ce club avant de devenir vice-président. Rebonjour. Bonjour, mon cher ami Franck. Tout va bien pour Kotoko? Bon, ben, c'est vrai qu'on a livré 3 matchs, on a 9 points. Tout va bien, certes. Mais je crois que sur le fond du jeu, il y a beaucoup de choses à régler encore. Hein. Vous savez, hein, quand on aime le football, on apprend aussi à analyser, à apprécier. Je crois que ce n'est pas encore ça. Et votre équipe souffre dans quel domaine? Bon, en fait, je dirais un tout petit peu dans tous les domaines, mais jusque-là, on n'a pas de finisseur. Et ça pose un petit problème. C'est vrai que la chance penche toujours de notre côté. Mais pour nous, dirigeants, hein, je ne suis pas technicien, hein, le coup de fortuné, il est tout content. C'est vrai qu'on était tous contents hier. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à régler dans notre club. Oui, c'est une victoire, certes, mais c'est pas encore cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kotoko devienne aussi solide? On sait qu'en fin de saison dernière, Kotoko a été redoutable pour beaucoup de clubs. Même l'AS Togoport a été battu là-bas à Lavier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la motivation? Vous avez changé les choses? Bon, écoutez, vous savez, quand vous dites vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé, allez demander à Paul Kagame qu'est-ce qui s'est passé. Il a reconstruit le Rwanda autant. Ah, et vous faites cette comparaison? Je fais bien cette comparaison parce que vous savez, quand vous avez des problèmes, il faut savoir les régler d'abord et puis savoir se lever à nouveau. Quels étaient les problèmes de Kotoko alors? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour vous problèmes financiers. La présidente de Kotoko, au pire moment de la crise, hein, vous savez, la crise étant ce qu'elle était, tout le monde savait ce que Kotoko avait vécu à ce moment-là. Le président Kazmi Kwamiche, que vous connaissez tous ici, avait démissionné et il fallait trouver quelqu'un pour reprendre les choses. Ça a été très compliqué. À la fin, j'ai été élu à la tête de ce club-là. Vous savez, la première démarche que j'ai faite, c'est d'abord savoir où se trouve le problème. Quel était le problème? On a réussi à identifier les problèmes et un à un, on les a réglés. On les a réglés, mais vraiment avec beaucoup de tact. Totalement. Totalement, on les a réglés. Je dirais qu'aujourd'hui, cette crise, c'est du passé pour nous, c'est derrière nous. Et il n'y a même plus de traces d'impact de cette crise-là aujourd'hui à Lavier. Ça, je vous dis la vérité, et ça, vous pouvez me croire. Et là, maintenant, nous sommes face aux choses sérieuses. Bon, vous savez, à un moment donné, la crise avait impliqué presque tout le monde. Quand je dis tout le monde, y compris les joueurs. Et quand je suis rentré là-dedans, je ne suis pas allé par demi-chemin, je suis allé avec... par le dos de la cuillère, vous êtes allé... Voilà, et puis je ne suis pas là pour décrire tout ce que j'ai fait, mais j'ai remis tout le monde à sa place, et ça a fonctionné, et au point que même ceux qui étaient... En fait, c'était de la corruption à haute dose. Même ceux qui ne faisaient pas partie de Kotoko venaient s'oxygéner copieusement dans Kotoko. C'était quelque chose... on n'a vraiment pas envie de le redire, de le répéter à chaque fois. Heureusement que c'est un mauvais souvenir. Voilà, c'est un mauvais souvenir. On ne veut plus en parler. Et c'est derrière nous. Aujourd'hui, on voit Kotoko bien assis, bien beau, avec un nouveau bus, des joueurs qui sont bien équipés, maillots, ils ont tout pour faire leur déplacement pour jouer au football. Mais c'est vraiment intéressant lorsqu'on voit ça. Oui, c'est vrai qu'on le joueur aujourd'hui ont été mis dans des conditions vraiment, faut l'avouer, même moi-même qui suis ici, la dernière fois, je suis allé les chercher moi-même à Lavier pour Thiévier. Et en chemin, on a un bus avec quand même un micro où on peut parler à tout le monde. Et je leur disais, c'est vrai que dans l'histoire de ce club, moi-même, je n'ai jamais pensé qu'aujourd'hui, le président devant parler à ces joueurs qui chantent, qui applaudissent dans le bus tout le long du chemin. C'est jamais arrivé. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que, vous savez, moi, j'ai pris la présidence de ce club et je n'avais pas grand-chose. Mais tout ce que je sais faire, c'est aller chercher les moyens là où les moyens se trouvent. Et ce que j'ai fait, on a quand même un sponsor pendant très longtemps qui a soutenu ce club.
Et puisque j'avais mis en place un bureau qui était très sérieux, un bureau sérieux, on rendrait compte de toutes nos activités. On ne peut pas prendre des étudiants sans amener la facture. Et tout était réglé. Alors, le sponsor avait trouvé qu'on était sérieux. Les comptes étaient tellement bien faits, même s'il restait de petites monnaies, on les déclarait, on les donnait. Mais ça, c'est des choses comme ça. On ne fait pas souvent en Afrique. Donc, il était tout content. Alors, il est rentré là-dedans. Il a commencé par aussi militer. Vous parlez du nouveau président? Je parle du nouveau président. Et d'abord, il aime beaucoup le football. Et puis voilà. Et il nous a fait confiance. Aujourd'hui, il est en plein là-dedans lui-même. Et voilà, il est président. Je suis son vice-président. Chacun avec une mission, bien sûr. Je suis avec mon titre de vice-président. C'est quand même moi qui ai la charge de la gestion du club. Voilà. Donc, nous essayons de régler tous les problèmes au fur et à mesure. On ne les cumule pas. Dès qu'il y a un petit souci quelque part, nous avons de petites commissions de gestion de petites crises, commissions de discipline, des tas de petites choses que nous avons mis en place pour pouvoir gérer le club au jour le jour, pour que les problèmes ne s'accumulent pas. Voilà. Et donc, à l'heure où je vous parle, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème à Kotoko. Après chaque match, les problèmes, tout est réglé, on s'entend bien. On s'entend bien et puis bon voilà. On n'entasse pas les difficultés. Non, absolument pas. L'objectif aujourd'hui, c'est de revenir tout de suite en première division. De toute façon, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Même l'entraîneur, il l'a dans son contrat. De toute façon, nous, on n'a pas. Il faut qu'on fasse du sans faute. C'est pour cela que je dis d'ailleurs que certes nous gagnons, mais c'est pas ce que nous avons envie de produire comme jeu que nous produisons. Mais l'essentiel, ce n'est pas de prendre les 3 points. L'essentiel, oui, bon, prendre les 3 points, c'est bien. Mais vous savez, vous pouvez avoir la chance de prendre les 3 points à chaque fois. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas la même chance, la chance ne sourit pas, on ne les a pas les 3 points. Mais nous avons l'intention de les avoir à chaque fois et nous travaillons dans ce sens-là. Et vous lui donnez les moyens, à l'entraîneur, je veux dire. Je crois il a tout ce dont il a besoin. Jusqu'alors, il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Comme les autres entraîneurs qui se plaignent tout le temps, il ne s'est jamais plaint. Est-ce que vous ne Parce que jusqu'à la dernière petite chaussette, l'entraîneur, il est bien entretenu, il est logé à la vieille, il a tout ce qu'il faut, il a sa télévision, chaîne câblée, il a tout. L'entraîneur, on l'a mis dans des conditions vraiment pour ce qu'il puisse travailler sans souci. Il a même ramené sa petite famille. Donc il a votre confiance. Je crois que si, il a la confiance du bureau. On n'a pas de problème avec lui jusqu'alors. Et le championnat dans la zone sud va être très compliqué parce que tout le monde veut retrouver l'élite la saison prochaine. On parle par exemple de l'Étoile filante, on parle d'Agaza, Espoir, Ifodje, Asfosa, tout ce monde veut retrouver l'élite. Vous n'avez pas peur, vous? Tous ces grands noms que vous citez, c'est ce qui me fait dire parfois que je ne vois pas la différence entre la D1 et la D2 au Togo. Quand vous parlez d'Asfosa, d'Entente 2, d'Étoile filante, Ifodje, ce sont des équipes de D1, à ce qu'ils sachent. Vous voyez? Aujourd'hui, même quand vous voyez la qualité de jeu sur le terrain, moi je ne vois pas de grande différence entre le jeu de la D1 et de la D2. Il y en a même qui préfèrent aller suivre les matchs de la D2. De la D2, en fait, je vous dis la vérité. Il semble que c'est très intéressant. C'est vrai qu'il faut avoir les 3 points, mais il faut quand même donner du spectacle. Les gens ont envie de voir du spectacle. Qu'est-ce qu'on gagne dans le football au Togo? Le plaisir des yeux et la joie. Et ça, c'est ça, il faut aussi donner ça au public. Très bien. Le public en a besoin. Angelo Folikoé. Oui, vous avez eu à interroger le président lorsqu'il était président de cette équipe de Kotoko. Oui, il a étalé ses ambitions. Les ambitions de Kotoko, c'est de retrouver rapidement l'élite la saison prochaine. Oui, et pour le moment, ça marche pour les Porcs épiques. 3 matchs, 3 victoires avec le technicien camerounais Yao Gérard Fortuné. Oui, ça vous dit quelque chose, vous? Bon, ça montre en suffisance qu'on sait où on va. On a les moyens pour, et voilà pourquoi les résultats se suivent et s'enchaînent. Le seul bémol, ça reste un avis personnel, c'est le fait de toujours gagner par 1-0 ou 1 but d'écart. Souvent en football, si vous n'avez pas l'occasion de marquer plus d'un but que votre adversaire, à un moment donné, vous risquez non seulement de faire des matchs nuls ou soit d'être battu. Le cas par exemple de Gomido qui s'est fait rattraper à Sokodé dans les derniers instants. Exactement. Et donc, comme l'a dit le président Adodo, il va falloir que
c'est quand même bien qu'ils ne soient pas satisfaits pour l'instant du travail accompli par Yao Fortuné, mais au même moment, c'est un message qu'il envoie non seulement à l'entraîneur, mais également aux joueurs de se donner beaucoup plus au travail. Certes, on peut avoir besoin des moyens, on peut être satisfait par rapport aux moyens, mais il ne faut pas rester dans une zone de confort. Il faut continuer à travailler très très dur. Et, je me rappelle la déclaration du coach d'Ifodien Kofi Komla, qui disait tout simplement, aujourd'hui, en ce début de championnat, il y a des clubs qui ne se sont pas encore réveillés. Il va falloir profiter pour récupérer le maximum de points avant qu'ils se remettent à gagner. Et donc, j'espère que c'est le cas également de Kotoko, qui a de très bons joueurs, qui a un bon staff. Et il va falloir enchaîner et surtout gagner avec plus d'un but d'écart. À partir de là, ça donne une certaine marge. Et surtout, qu'à la fin aussi, si jamais vous vous retrouvez à égalité de points avec votre adversaire direct, le goal différentiel également peut compter dans le... Voilà quoi, au niveau du résultat. Vous pensez que cette saison, on peut compter avec Kotoko de Lavier pour le retour en D1? Oui, ils peuvent le faire parce que vous l'aviez dit déjà dans nos interviews, dans nos interventions ici. La saison dernière, Kotoko a fini, je crois, le championnat avec 6 matchs sans défaite. Avec des clubs, notamment à l'Est Gopor, Semassi, même qui n'a pas pu gagner là-bas en phase retour. Donc, ça montre qu'il y a un travail, un noyau qui est là, sur lequel s'est greffé Yao Fortuné. Je pense que pour tout joueur dans un club, lorsqu'il y a une certaine clarté dans le management, une certaine vision, une certaine ambition, le club devient en même temps un essai, je veux dire un pactole ou bien quelque chose qui attire les joueurs. Et je pense, si aujourd'hui il y a des joueurs qui arrivent au sein de ce club, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui sont bien faites. Les conditions de travail sont meilleures et nous, on a une ambition, on veut aller loin. Et donc, je salue quand même la qualité, la compétence de tous ceux qui sont autour aujourd'hui du président de Kotoko, qui veut amener le club très très loin. C'est quand même rare aujourd'hui dans notre championnat de voir un entraîneur habillé en costume à l'effigie du club, la cravate, le bus. Non, c'est magnifique. Il va falloir que les autres également emboîtent le pas à ce qui se fait du côté de Kotoko pour avoir de bonnes choses. Oui, on va écouter Joël Atou qui a été battu justement par Kotoko de Lavier à Thiviers. 2 défaites d'affilée, je pense que c'est décevant. C'est très regrettable. Beaucoup d'occasions de but, on a gâché. Mais bon, je ne sais pas. C'est un championnat. Et je l'ai déjà dit la fois dernière que le début ne compte pas, c'est la fin qui compte. Donc nous allons essayer de remonter le travail déjà à partir de mardi matin pour voir ce que va nous réserver le match prochain, la 4e journée contre le club final de Lomé. Et pourtant vous avez bien joué quand même. On a bien joué, mais c'est des gâchis devant les buts. Plus de 12 occasions. Surtout la dernière. La dernière. Un bout d'orteil, ça fait une égalisation. Bon, c'est le football, il faut l'accepter. À l'instant, Joël Atou qui a perdu face à Kotoko. Alors, Valentin Adodo, êtes-vous sûr? Vous avez mis un peu la barre très haut avec tout ce que vous donnez aux joueurs, à l'entraîneur. Angelo parlait tout de suite de cravate, de costume à l'effigie du club. Est-ce qu'on va continuer comme ça et pour toujours, ou bien c'est juste un effet d'annonce? Bon, je crois que tout à l'heure, quand j'entendais le coach, tout le monde parlait, et tout le monde... Ou vous attendez, Inch'Allah, ou vous attendez pas la grâce de Dieu. Tout le monde se remet à Dieu. Mais je crois que nous avons quand même... On ne travaille pas comme ça, la tête en l'air. Hein. Nous avons un plan, un programme. Nous avons un projet. Et puis, bon, le projet, il a été... nous avons un programme que nous sommes en train de suivre. Et je crois que jusqu'aux supporters, les supporters font partie de notre plan, de notre projet. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous avez vu, nous avons des supporters organisés aussi aujourd'hui. Ils sont tous habillés de la même couleur. En fait, nous avons une ambition, nous avons un projet, nous voulons aller quelque part et nous sommes sur le chemin. Et s'il n'y a plus de carburant dans le train, il faut en mettre. Hein, de toute façon, je crois que si je parle comme ça, je n'ai pas envie de tout dévoiler sur les antennes. Nous voulons aller loin, nous ne voulons pas seulement monter en D1, nous voulons aller au-delà de D1. C'est-à-dire voilà. La Ligue des Champions, tout ça. La Ligue des Champions, former nos joueurs mieux dans un esprit techniquement. Tout cela, d'ici combien de temps? Bon, écoutez, nous avons un projet couché sur 2 ans. C'est pour ça que tous les joueurs que nous engageons, s'ils n'ont pas d'autres engagements dans d'autres clubs, nous leur faisons des contrats de 2 ans. Les 3/4 de nos joueurs ont un contrat de 2 ans. En bonne uniforme, parce que nous avons un projet avec ces joueurs-là
nous avons voulu les accompagner. Nous avons même un programme pour pouvoir faire venir des instructeurs étrangers pour la formation des coachs, et des préparateurs physiques, des machins, de ces joueurs-là. Ouais, vous aurez bientôt des consultants qui quitteront l'Occident, qui viendront à Lavier, passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, pour pouvoir tout former, c'est-à-dire tout remettre en place. Nous voulons en faire de Kotoko un club, un modèle européen, occidental. Pas rester, demeurer dans... Nous sommes D1, nous sommes D2 au Togo seulement. Hein? Et pour la petite histoire, je vous dis, même un de nos joueurs nous l'avions trouvé bien. Nous sommes déjà en train de négocier quelque chose pour lui à l'extérieur pour qu'il parte. Un autre club de formation pour qu'il puisse partir. Voilà ce que nous avons l'intention de faire. Mais la vie est belle à Kotoko, alors, à Lavier. Nous essayons de rendre la vie belle à Lavier. La vie est belle, certes, mais nous essayons de la rendre encore plus belle. Nous essayons de créer les conditions, vous voyez. Et certainement que vous avez les moyens pour. Nous essayons de trouver les moyens. Mais ce n'est pas le seul président qui donne. Et le jour où il n'en aura plus, Kotoko va dégringoler. Le club existe avant qu'il arrive. Oui. Le club sera toujours là. Oui, il est bien venu. sûr. C'est vrai qu'il faut le dire. Il en met beaucoup. Il en met tellement beaucoup que vraiment... il ne faut pas le décevoir non plus. En tout cas, tout le monde a envie de jouer à Kotoko actuellement. On verra bien. Alors, on revient à vous, monsieur vice-président. Entre-temps, on va parler de ce match entre Arabia Football Club et Entente 2. Au sortir de ce match, l'entraîneur d'Entente 2 a la gorge nouée. Difficile pour lui d'expliquer cette 3e défaite de rang. Amenito à côté. Les 3 matchs, on a joué de bons matchs. Mais je ne sais pas si le problème ailleurs. C'est-à-dire? Je ne sais pas si le problème ailleurs. Et nous pouvons que je viens de mettre. On joue, mais suite à des erreurs, on prend des buts et on vient difficilement. C'est ma personne, moi je suis prêt à déposer le tablier. Est-ce que par moment aussi, ce sont vos joueurs qui ne mouillent pas le maillot ou c'est un problème de motivation? Non, d'abord, on les a motivés. Depuis la semaine écoulée, ils étaient conscients. Parce que l'année passée, on avait 2 défaites. Ils nous ont dit que ce serait la dernière défaite contre Rivaudier. Et ce soir, j'étais un peu sûr. Je suis déçu. Mais bon moment, on va voir le bureau pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est une défaite qui me touche, honnêtement. Durant ma jeune carrière, je n'ai jamais eu 2 défaites consécutives. Et 3 défaites consécutives. Non, je ne comprends pas. Vous n'allez pas quand même démissionner? Bon, je vais voir d'abord le bureau. Si c'est ma personne, on va prendre le tablier. Angelo Foliko, vous étiez à Tablibo hier, vous aviez suivi ce match, même l'entraîneur d'Arabia Football Club a reconnu qu'Entente 2 avait fait, on va dire, le jeu. Et le club de Kodjovia Kopé-Nikonakwe Adjololo a dominé la partie, mais Arabia a gagné. Mais qu'est-ce qui se passe avec les jaunes et noirs? Pas les jaunes, j'allais dire. Ouais. Les jaunes et bleus, voilà. Bleu. Puisqu'hier, ils étaient en bleu et jaune. Et je pense que cette équipe manque cruellement de réussite. Les 2 dernières saisons, elle a échoué aux portes de la première division. La saison dernière, je pense, c'est un seul point qui le séparait de Bowery-sous des Lacs. Et ça c'est resté quand même comme un échec, comme un goût d'inachevé. Hier, on a vu une équipe de l'Entente 2, c'est vrai, lors de la première période, qui n'était pas forcément tout feu, tout flamme, parce qu'elle avait du mal à avoir tout de suite les repères sur cette pelouse. C'est vrai, entre-temps trempée, parce qu'il y avait une grosse pluie qui s'est abattue sur Tabligo pendant 30 voire 45 minutes de jeu. Mais les 2 équipes étaient confrontées à ce facteur-là de terrain trempé. Mais comme la dernière fois entre le Togo et la Gambie. Justement, maintenant, dans le jeu, Arabia étant à domicile, même si c'est vrai, c'est un public qui était bien sorti, qui avait également l'envie de voir son équipe évoluer dans de bonnes conditions et surtout gagner. Ils ont certes marqué très tôt dans la partie, à la 6e minute déjà. Sauf que derrière, il y a eu, je peux dire, une réaction de l'Entente 2. Voilà, à partir de là, il y a eu l'égalisation de Logo Kofi, mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là parce que c'est vrai, par moment, les ballons, lorsque vous l'envoyez à un partenaire au ras du sol, il y a par endroit des flaques d'eau qui retiennent le ballon, la pelouse parfois aussi qui fusait, mais il n'y avait pas une certaine cohésion dans le jeu de l'Entente. Au milieu de terrain, c'était compliqué, on balançait beaucoup plus sur les côtés, des joueurs comme Adénion et Logo, qui n'étaient pas forcément un duo assez gagnant, mais... je pense que cette équipe-là, il va falloir trouver les problèmes ailleurs. Comme l'a dit le coach, est-ce que c'est un problème spirituel? Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce qu'Entente 2 n'a pas perdu beaucoup de joueurs
Non, non. Le groupe est resté. Le groupe est resté le même. Amenito l'a confirmé lors de la dernière AG. Le seul joueur qui a quitté le club de façon officielle, c'est Nukafu Victor qui a rejoint la Estogopor. À partir de là, les autres sont restés. Et donc, je pense qu'un groupe qui reste pratiquement le même, à 95%, a souvent cette chance ou bien cette occasion de jouer beaucoup plus avec de cohésion, de stabilité, d'un système de jeu bien établi par l'entraîneur. Sauf que hier, ce n'était pas du tout le cas. Oui, par moments, il y a eu des coups de pied arrêtés qui n'ont pas été bien exécutés. Je pense, peut-être, ça reste un avis personnel, que Amenito, oui, il a envie de travailler. Le président lui a fait appel pour revenir à la tête de ce club pour la 3e saison. Mais par endroit, il pourrait quand même refuser et aller chercher ailleurs et trouver un autre discours. Parce que là, par endroit, c'est un problème de discours peut-être qui ne passe plus entre lui et les joueurs. Oui, est-ce que c'est un problème de discours? Parce qu'il a fait quand même 2 saisons où il était tout proche de réussir quelque chose pour entendre, mais ça n'a pas pris. Est-ce qu'il ne fallait pas pour lui de continuer ailleurs? Parce il semble qu'il n'a plus d'autre chose à donner à ce club et aujourd'hui, il veut démissionner. Oui, et hier, c'était un entraîneur qui avait pratiquement les larmes aux yeux. Parce que c'est vrai, ça fait 3 défaites de suite. Bon dernier, c'est incroyable. La saison dernière, je ne pense pas qu'à l'entendre, il y a eu 3 défaites lors de la phase aller et phase retour du championnat. Et donc, ça montre à suffisance qu'il y a un sérieux souci au niveau de cette formation de Kodjovia Kopeni Konako et Adjololo. Maintenant, il a dit, il y aurait une réunion de crise cette semaine. Ils vont échanger. Et de façon objective et de façon honnête, il a dit, si c'est ma tête qui n'est plus acceptée du côté du club, je déposerai ma démission et je vais partir. Mais si le président ou le board lui fait encore confiance, je pense que ce serait encore difficile pour lui. Par moment, lorsque vous restez trop longtemps sur place ou dans un endroit ou un poste, sincèrement parlant, vous perdez la main. Vous perdez la main. Et heureusement que lui, il a par 2 fois essayé. Il a raté d'un petit cheveu la première division, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas peut-être apporté de concurrence à ce groupe-là, ça crée aussi une certaine je ne sais pas, un manque de confiance, un manque de réussite au sein de ce club? C'est également possible. Mais bon, je pense qu'hier également, c'est Arabia qui a fait son match, parce que c'est vrai que ce n'était pas une formation tout feu, tout flamme. On n'a pas joué à l'attaque à outrance. On a marqué 2 buts. Oui, mais on a cherché à préserver parce qu'à un moment donné, lorsque vous n'avez pas l'occasion, l'opportunité de dérouler votre football au ras du sol, lorsque vous marquez plus d'1 but dans un match plus que l'adversaire, il faut rester derrière et conserver. Donc Arabia a passé pratiquement 70-75% de son temps à défendre ce acquis-là, ce qui est normal parce que c'était à domicile. Ils ont bien gagné. Le coach Joly fait son travail. Ça fait la 2e victoire à domicile pour le club d'Arabia de Tablibo. Félicitations à lui. En tout cas, c'est difficile pour Amenito à Kouété. En tout cas, il a dit. Et on verra bien. Et puis, la semaine prochaine, ce sera, ou bien le week-end prochain, ce sera un derby contre Asfosa. Ça va être un match assez intéressant. Heureusement que Asfosa, pour le moment, n'est pas aussi en réussite. Peut-être que ça fait un adversaire solide en moins pour Kotoko de la Vie, qui sait. Voilà. Oui, Valentin, à Dodo, on va conclure. Mais que voulez-vous dire à tous ceux qui aiment Kotoko, à tous ceux qui suivent le parcours de Kotoko, à ceux qui croient en votre club? Oui, avant d'en arriver là, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le match d'hier à Thiviers. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui n'a pas été vraiment une partie de plaisir. Vous savez, moi j'ai été saisi depuis l'Avier 2 jours avant le début de ce match-là, avant le jeu de ce match, sur un éventuel complot, je veux dire par là. Par rapport à quoi? Pour pouvoir frapper, menacer, frapper les joueurs de Kotoko. Non, mais pourquoi? Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que... Et puis, jusqu'à samedi matin, c'est quand même... celui qui m'a appelé, c'est quand même quelqu'un de très averti, qui n'est pas n'importe qui ne dit pas n'importe quoi, qui m'a appelé, écoute, président, et je vous dis, faites attention parce que il y a quelque chose qui se prépare à Thiviers contre votre club. Je dis, mais pourquoi? On leur a fait quoi? Alors, je suis allé moi-même à la réunion technique, et à la fin de la réunion technique, j'ai dit au commissaire au match que voilà, j'ai été saisi
et par des gens, au départ, pas des rumeurs, et puis après c'est des rumeurs, et après, ceux qui m'ont appelé après m'ont dit que Thévier prépare une provocation, déstabiliser le match, frapper les joueurs de Kotoko, et que franchement, alors le commissaire au match qui était le frère, le grand frère, on va aller un peu plus vite maintenant, que je respecte beaucoup, et a voulu banaliser la chose quand le vice-président de Espoir de Thévier a pris la parole et a dit effectivement que c'est une réalité. Et que voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui se préparent et qu'ils essaient de maîtriser la chose. Je dis, écoutez, si vous me le confirmez, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas pu maîtriser les gens, on va reporter le match. Le commissaire, il faut reporter le match. Mais finalement, rien ne s'est passé, non? Mais quand vous dites rien ne s'est passé, justement, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Comme quoi? Et qu'il y a certains de nos supporters qui n'ont même pas pu rentrer. D'autres, on a été les chercher la nuit au commissariat. Il y a certains joueurs que les gens, les policiers ont pris, ils ont amené au commissariat que nous sommes allés chercher après, tout simplement pour pouvoir les protéger. Mais il y avait eu une agression. Il y a des gens qui sont partis même juste dans les vestiaires pour pouvoir injurier nos joueurs, les frapper. Et moi-même, on m'a touché hier. J'ai été atteint hier. Et tout le stade hier, mais il y a le capitaine Atepe qui a fait appel au renfort hier au stade de Thévier. Ah bon? Je vous dis la vérité. Au stade hier, je vous dis, c'était invivable. C'était la pagaille partout. Avant et après le match aussi. Mais je vous dis, il y a un supporter qui a été blessé, un vieux en plus. Parce qu'il avait un sac qu'on essaye de lui soutirer, parce qu'on soupçonne qu'il a un gris-gris là-dedans. Le monsieur avait une chemise dans le sac. Et il y avait je sais pas, le crochet là, le ferret qui a blessé un peu le jeune homme. Eh bien oui, vous savez, ce qui s'est passé hier, c'était invivable. Du coup, il y a la moto de nos supporters qui sont encore au commissariat que nous devons aller chercher cet après-midi. Ce n'est pas bien pour En tout cas, c'est des actes à proscrire dans le football. Sincèrement, à proscrire, sincèrement. Oui, on va conclure. Ce n'était pas bien hier. Oui. Bon, écoutez, vous savez, hein, nous, on cherche des soutiens, des supporters. Et s'il y a des supporters qui peuvent aussi nous apporter pas mal d'argent, pourquoi pas. On vous invite, vous, là, comme supporter de Kotoko désormais. Ah oui. On en a plein. Il y a des gens qui... on a une fiche d'adhésion aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, qui s'adhèrent carrément à Kotoko comme supporters. Et nous essayons d'attirer le maximum de soutien à ce club. Et les soutiens, ils viennent. On ne peut pas dire maintenant ils viennent et on en a encore besoin. Et je demande à la population de l'Avier de rester unis comme ils le sont en ce moment. Et de rester toujours dans la prière parce que, vous savez, il y a tellement de choses qui se font dans le football chez nous ici que moi j'ai interdit. Mais quand je dis interdit, c'est interdit. Mais interdit, ça ne passe pas du tout. Et le football, pour moi, c'est le terrain. Il faut apprendre. Et quand tu apprends ta leçon, il faut réciter ta leçon proprement et tu passes. Merci. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Merci Valentin Dodo, vice-président de Kotoko de l'Avier. Merci de venir nous rendre visite. Revenez quand vous voulez. Merci également Angelo Folikwe de retour de Tabligo. Merci à Kelly Akweso. Merci à Théo Ajavon. On se retrouve. Merci également à Eloma Dovon. À très bientôt.